Salut la compagnie. Alors je viens de penser à l'instant du sujet de ce podcast. D'ailleurs le podcast, j'ai décidé de le faire à l'instant. Ça m'est venu littéralement comme ça. Vraiment comme ça. Alors, j'ai remarqué depuis plus de 2 ans que je suis en électrique, quasiment 2 ans et demi. J'ai remarqué vraiment tous les avantages et les inconvénients. Et comme j'ai pas beaucoup parlé des inconvénients, je vais parler de tous les inconvénients, de tous les obstacles que j'ai pu rencontrer depuis que je suis passé à l'électrique. Vraiment tous les inconvénients, les contraintes, les galères, les merdes, les obstacles qu'il peut y avoir. Je vais tout vous raconter de A à Z. Et en fait, je ferai non seulement un podcast sur ce sujet que je suis en train de faire et que vous écoutez actuellement, mais je ferai aussi une vidéo dédiée. Alors du coup, alors là, le podcast en fait c'est freestyle. Ce sera pas trop arrangé ou organisé. Je vais vraiment improviser pendant 15 minutes comme je fais. Voilà. Bon allez, j'en viens au sujet qui nous intéresse et qui j'espère vous intéressera aussi. Mais je pense que oui. Alors, la voiture électrique c'est bien et tout, c'est bien, c'est économique, machin. Il m'est arrivé par exemple vous savez, j'ai 2 badges. J'ai un badge pour les bornes Wiz chez qui je suis abonné et j'ai aussi la carte ChargeMap. Ceux qui sont en électrique connaissent forcément. Donc j'ai la carte ChargeMap qui, elle, peut déverrouiller plusieurs types de bornes, que ce soit des lentes ou des rapides. Et la Wiz qui est uniquement pour que la Tesla, elle charge la nuit sur des bornes lentes. Voilà. Les ChargeMap, c'est plus quand j'ai besoin de faire des charges d'appoint, comme j'ai dû faire d'ailleurs tout à l'heure. À Grasse, il y a un superchargeur. À côté du McDo qui est à côté du rond-point. Là, en haut, il y a un superchargeur. Donc tout à l'heure, je me suis branché ici pour aller de 27% à 80%. Elle a pris 15 minutes. Voilà, je vous le dis au passage. Sachant que ma voiture, elle est de 2021. Maintenant, les charges peuvent être aussi beaucoup plus rapides. Bref. Alors en fait, il m'est arrivé, aussi incroyable que cela puisse paraître. Donc du coup, je prends la carte ChargeMap pour déverrouiller des prises pour me charger. Donc ça marche. Je vais dessus, je me branche. Et un mois et demi, une semaine, 3 jours après, peu importe, je reviens sur la même borne, la même, hein, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Et là, le badge n'est pas reconnu. Mais c'est énorme ça ou pas? Et ça m'est arrivé sur plusieurs chargeurs. Hein. Y a des chargeurs, des superchargeurs à côté de Grasse et tout. Alors moi, j'habite pas à Grasse, mais je reviens dessus et ça marche pas. Non mais c'est ouf ou pas? Donc du coup, bon après, il reste toujours les superchargeurs Tesla. Là, ça marche toujours, il n'y a pas besoin de borne. Je branche et ça reconnaît automatiquement la voiture. Donc ça c'est une tannée. En fait, si vous voulez, la voiture électrique, quand vous la rechargez, il faut jamais qu'elle soit à 0%. Il faut toujours anticiper, avoir 1 ou 2 bornes d'avance. Et ça peut être contraignant parfois. Qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Après, oui, bien sûr, il y a le coût des véhicules thermiques qui sont garés sur les places électriques. Après, je vous avoue que dans ces cas-là, j'essaie de pas m'énerver parce que en fait, si vous voulez, j'essaie de préserver ma santé mentale. Attention pour la minute dev perso, c'est parti. J'essaie de préserver ma santé mentale et en fait m'énerver pour quelque chose pour lequel de toute façon je ne pourrais rien faire parce que m'énerver ne va pas libérer la place. Et la personne, elle s'est mise là, la personne s'est garée là, mais à la limite, bon je lui pardonne parce que si je m'en veux, je vais me faire du mal et je vais me rendre malade pour rien parce que de toute façon, oui, il y a quelqu'un garé dessus, mais qu'est-ce que je peux y faire? À part constater que oui, c'est un inconvénient et c'est chiant. Mais du coup, forcément, si j'arrive à un endroit et que c'est réservé aux places de voitures électriques et qu'il y a quelqu'un dessus, oui, ça fait chier. Mais après, l'inverse existe aussi. Dans la mesure où j'arrive sur des prises et la prise ne marche pas. Ça ne marche pas. J'arrive pour me brancher, c'est libre, il n'y a pas de problème, et ça marche pas. Et ça m'est arrivé aussi, et ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Donc, il faut être absolument transparent dans ces choses-là, et c'est ce que je fais là avec vous, parce que ça m'arrive encore, enfin, je dirais pas régulièrement, mais ça m'arrive quand je pars en périple dans d'autres villes de France, comme je fais de temps en temps, pas si souvent, mais je le fais. D'ailleurs, dans un futur pas si loin que ça, je vais le refaire. Et alors sur l'autoroute, ça marche tout le temps. Il y a pas de souci. Sur l'autoroute, il n'y a aucun problème. Que ce soit Tesla ou les superchargeurs sur l'autoroute, il n'y a rien à dire. Mais dans les petites villes, les chargeurs,
je sais que, en fait, maintenant j'ai le réflexe que quand je vais quelque part, quand je vais me brancher quelque part où je n'ai pas l'habitude, je me prépare à cette éventualité où je me dis, soit ça va être occupé par une voiture thermique, soit ce sera libre mais que ça ne fonctionnera pas. Et ça, il faut toujours que je me dise, voilà, la voiture, on va dire que généralement elle charge le soir, la nuit. Mais si en journée j'ai besoin de faire un appoint, je sais déjà dans ma tête, puisque psychologiquement, que je vais devoir me préparer à ce que je doive arriver à une borne pour rien, et du coup refaire des kilomètres et donc gaspiller de l'autonomie parce que la borne en question ne fonctionne pas et je dois aller à une autre. Donc ça, c'est chiant, j'en suis conscient. J'ai choisi un véhicule électrique en connaissance de cause. Bon, je ne savais pas forcément tout ça, mais j'ai appris avec le temps à gérer ce genre de déconvenus. Et ça peut être contraignant. Ça peut être contraignant. Il y a un commentaire très intéressant qui disait que, vous savez, moi, je méprise les voitures européennes, je les méprise et je les trouve très jolies. Mais c'est mon point de vue, mais je suis désolé, c'est pas fiable. Voilà, c'est pas fiable. Donc, que ce soit thermique, déjà, ça c'est sûr, c'est pas fiable. À part peut-être certaines voitures de certaines années, de certaines marques qui étaient fiables, mais bon, je ne veux pas m'écarter du sujet. Mais en fait, au niveau des voitures électriques, est-ce que Peugeot, est-ce que Renault, est-ce que Citroën, est-ce que Nissan sont spécialisés dans cette technologie? Bah non. Bah bien sûr que non. Pourquoi les hybrides les plus fiables, c'est les japonaises? Bah parce que c'est leur technologie à eux. C'est eux qui ont créé ça. Donc, pour les voitures électriques, moi, c'est clair que ce ne sera jamais autre chose que Tesla ou des constructeurs chinois parce qu'ils maîtrisent la technologie. Il faut aller à la source pour ne pas être emmerdé. Et il y a un commentaire qui disait ouais, mais attends, mais nous, on n'a pas un budget comme toi pour acheter une Tesla, machin. Mais mec, mais je l'ai acheté 25 000 €, ma Tesla. Elle avait 65 000 km et elle avait 3 ans. Je l'ai acheté d'occasion. Donc, tu vas pas me dire que... Alors, 25 000 €, oui, c'est un budget. Mais la voiture, je travaille avec. Je gagne de l'argent avec. Je gagne ma vie avec cette voiture. C'est mon activité principale, le VTC. Si je me déplaçais que d'un point A à un point B, mais jamais de la vie, je vais mettre 25 000 € dans une voiture. Je suis pas con, je suis pas fou. Une voiture, ça sert à se déplacer. Je préfère acheter une voiture à 5 000 € et utiliser tout le reste pour voyager, acheter des choses, je sais pas, acheter des expériences, mais n'importe quoi d'autre. Mais il y a tellement de choses plus intéressantes qu'une simple voiture, quoi. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste réagir à ce commentaire. Et les commentaires sont très, très, très intéressants. Je les regarde tous. Tous les jours, je regarde tous les commentaires. Je ne prends pas le temps de répondre à tout le monde, forcément. Mais je réponds à tous les commentaires. Et répondre aux commentaires n'est pas un inconvénient d'être en voiture électrique. Rassure-toi. Rassure-toi. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Oh la vache, putain, le matelas a fait un bruit. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme contrainte? Le fait que, même avec une Tesla, bon, moi, j'ai pas une grosse batterie. Hein, j'ai une batterie de 55 kWh. Donc, ça fait 400 km d'autonomie. Mais si je fais beaucoup d'autoroutes comme je fais aujourd'hui, forcément, j'ai dû faire une recharge d'appoint. Une recharge d'appoint au superchargeur qui m'a coûté 8 €. Alors que la nuit, quand elle charge, ça me coûte 5 €, 6 €. Donc, voilà, je sais que ça coûte plus cher, mais c'est dérisoire par rapport à toutes les économies que je fais à côté. Parce que la voiture, elle a quasiment 200 000 et elle a été que 2 fois dans toute sa vie, 2 fois la révision. Donc voilà. Les inconvénients de la voiture électrique. Là, ça fait 2-3 jours que je me branche sur les mêmes bornes que d'habitude et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, pour que ça marche, je branche d'abord la voiture et après sur la borne. Et quand je branche la borne, la charge démarre. Là, ça fait plusieurs jours d'affilée que je branche et que la charge ne démarre pas. Alors, j'ai essayé à plusieurs bornes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais il ne faut pas oublier que moi, je suis restreint par le mode de vie que j'ai choisi et que je ne peux pas me mettre sur n'importe quelle borne. C'est-à-dire que si jamais je ne peux pas me brancher à tous les points stratégiques que j'ai repérés avec le temps, ça veut dire que je serai obligé de dormir n'importe où sans la brancher, mais que je serai obligé d'aller le lendemain au superchargeur. Parce que les prises n'auront pas fonctionné la nuit. Et la priorité numéro 1, c'est de bien dormir avant que la voiture ne charge. Alors évidemment, la plupart du temps, je fais les deux en même temps. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que j'ai trouvé des endroits pour dormir en silence. Et croyez-moi que c'est pas facile. Donc j'en ai trouvé. Mais ces endroits-là, des fois, ça ne fonctionne pas. La charge ne fonctionne pas. Donc c'est aussi des contraintes.
Alors moi, je suis encore plus contraint parce que la voiture doit charger. C'est une obligation. Je vais faire beaucoup de kilomètres le lendemain, elle doit charger. Sinon, ça va me faire perdre du temps pour aller au superchargeur. Ça va me... Bon, c'est pas la mort, hein, mais ça va juste chambouler mon organisation pratique avec laquelle j'ai l'habitude de fonctionner. Donc moi, c'est sûr que c'est tous ces inconvénients-là que je suis en train de vous dire, pour moi, sont véritablement accentués parce que je roule beaucoup avec la voiture et j'ai besoin de charger parce que je vis dans la voiture. Donc j'ai besoin de charger et de faire beaucoup de kilomètres. Je ne peux pas faire autrement. J'ai choisi ce mode de vie qui impose ces contraintes-là. Donc peut-être que si quelqu'un qui a sa voiture électrique juste pour se déplacer, il ne sera pas embêté autant que moi avec toutes ces contraintes. Mais il faut quand même en avoir conscience que les prises parfois ne fonctionnent pas. Le badge va vous dire merde là où 2 mois avant il vous disait oui. Mais what the fuck quoi. Mais c'est incroyable quand même cette histoire. Et tout à l'heure, quand j'étais au superchargeur à Grasse, j'étais pas tranquille, hein, j'étais pas sûr de pouvoir charger. Parce que je me suis dit, ouais, je suis déjà venu, mais bon, le badge, il peut me dire merde du jour au lendemain d'un coup d'un seul, comme ça. On sait pas pourquoi, hein. Et pourtant, le badge, il fonctionne parfaitement, puisque certaines prises, il marchent, il y a d'autres non. Donc, en fait, si je veux résumer, alors j'exagère un peu en disant ça, mais c'est un peu la roulette russe, quoi. Le badge ChargeMap, c'est un peu bizarre. Puis en plus, au téléphone, ils répondent pas, par mail, ils sont longs à répondre, donc comptez surtout pas sur eux. Pour arranger la situation, quoi, hein. Donc la voiture électrique, il faut être débrouillard, rigoureux, il faut s'intéresser à la voiture. Certes, c'est plus contraignant parce que la voiture thermique, tu mets un coup d'essence et tu repars. Oui, sauf que la voiture thermique, elle coûte cher en carburant, elle coûte cher en entretien, elle coûte cher en panne éventuelle, elle va pas durer aussi longtemps qu'une voiture électrique. Après, il y a des inconvénients et des avantages, aussi bien chez les thermiques que les électriques. Je dénigre les voitures européennes. Si, les voitures électriques européennes, je les dénigre. Et je trouve très jolie la nouvelle Twingo qu'ils ont fait, la nouvelle Renault 5, la Renault 4. Je les trouve franchement super esthétiquement parfaitement réussies. Il n'y a rien à dire. Il y a des super belles couleurs, elles sont flashy, elles sont belles, elles pètent. Mais pour moi, ça s'arrête là. Je miserai pas mon gagne-pain là-dedans. Après, si c'est quelqu'un qui se déplace juste occasionnellement comme ça, pourquoi pas? Si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres, moi je n'irai pas. Si c'est juste pour se déplacer comme ça, oui, pourquoi pas. Après, voilà, moi des fois je suis un petit peu cru dans mes propos et tout, mais j'ai eu beaucoup de voitures. Moi je fais 85 000 km par an. J'ai eu beaucoup de voitures. Il y en a quasiment aucune. Il y en a les marques qui peuvent supporter une telle cadence se comptent vraiment sur les doigts d'une seule main, quoi. Après, c'est sûr que les constructeurs, je pense, n'envisagent pas que les voitures fassent quasiment 100 000 km par an, quoi. Voilà, donc c'est là qu'on voit vraiment la fiabilité d'une marque et d'une voiture en particulier. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que tous mes collègues chauffeurs, ils ont aussi beaucoup des japonaises, des Toyota, des Lexus, des Suzuki, voilà, parce que c'est fiable, et que ça coûte rien. Voilà, ils font juste leur entretien tous les 15 000 ou tous les 30 000 et voilà. Donc, il faut bien avoir conscience, désolé, de toutes ces petites contraintes liées à la voiture électrique. Et en fait, la voiture électrique, c'est vraiment du sur-mesure. Une voiture thermique, ça peut correspondre à tout le monde, alors qu'une voiture électrique ne peut pas correspondre à tout le monde, en tout cas pas encore. Donc je ferai une vidéo sur le sujet, j'essaierai d'organiser un petit peu plus la vidéo. Mais bon, vous avez vu que la dernière, la qualité est pas ouf parce que j'avais un problème avec le logiciel. Mon logiciel, il me casse les couilles. En plus, il faut savoir que pour faire tout ça, je suis entièrement tout seul. Personne ne m'aide, personne n'écrit les vidéos, personne ne fait le montage. C'est moi qui fais absolument tout. Alors les vidéos sont pas trop mal montées, mais bon, après je suis autodidacte sur le montage, donc c'est du montage de base, quoi. Voilà. Je reçois régulièrement des mails de personnes qui me disent est-ce que tu veux optimiser tes miniatures, est-ce que tu veux optimiser ta chaîne et tout, mais je dis non parce que je gagne pas ma vie avec, c'est pas le but, enfin pas avant longtemps en tout cas. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairci un petit peu sur les inconvénients de la voiture électrique, et il y en a. Moi, c'est la Tesla que je préfère, mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Déjà, le coup de l'écran à la place du tableau de bord, il fallait oser quand même, hein. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais je peux comprendre que ça bloque. Donc, voilà, je peux comprendre. Écoutez, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Déjà, 14 minutes, 48 secondes et 59 centièmes, c'est pas mal. Non, je déconne, j'ai pas vu les centièmes.
Allez, je vous laisse la team. Je ferai une prochaine vidéo. Bon, je voulais mettre en sondage, mais bon, je pense que ça vous intéresse, les inconvénients de la voiture électrique, histoire que vous puissiez anticiper un petit peu, si c'est votre projet. Voilà, merci pour tous vos commentaires. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche. Je ne m'attendais pas à ce qu'une chaîne qui a, regardez mon nombre d'abonnés, 1200, franchement c'est que dalle. Et pourtant le nombre de vues et de commentaires par rapport au nombre d'abonnés, il n'est pas si mal que ça quand même. Donc bon, écoutez, ça fait plaisir. Allez, à plus la team.